Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de À l'œuvre Info. Nous ouvrons cette édition avec l'actualité culturelle. Le festival Haïti en folie célébrera sa 20e édition à Montréal du 23 au 27 juillet. Considéré comme le plus important festival multidisciplinaire consacré à la culture haïtienne à l'extérieur du pays, l'événement réunira concerts, cinéma, arts visuels, gastronomie et rencontres culturelles afin de faire rayonner le patrimoine haïtien auprès du public canadien. Dans cette dynamique, la chanteuse Rebecca Jean poursuit également la promotion de son univers artistique. Elle a récemment dévoilé sur Facebook le vidéoclip haïbécoise réalisé en collaboration avec BIC Tison Diffi. À travers une fusion des cultures haïtiennes et québécoises, l'œuvre met en scène un tap-tap déambulant dans les rues de Montréal et célèbre la richesse du multiculturalisme. Toujours dans la culture, Joverly Moïse poursuit son parcours musical avec la sortie de son nouveau vidéoclip Demi Labjo, dévoilé le 7 juillet. Après ses premiers projets musicaux et ses collaborations, notamment avec Vanessa Désiré, le jeune artiste continue d'utiliser la musique pour exprimer ses émotions. Cette nouvelle chanson, publiée à la date marquant le 7e anniversaire de l'assassinat de son père, l'ancien président Jovenel Moïse, évoque la douleur, la résilience et l'espoir. Maintenant, l'actualité culturelle internationale avec Berlange Clergeau. Direction maintenant la scène internationale. L'artiste visuel haïtien Maxence Denis, connu sous le nom de Maxence, présentera une importante exposition personnelle au podium Mosaïque Amsterdam aux Pays-Bas. Le vernissage est prévu le 12 juillet dans le cadre de la World Pride 2026 et du programme Radical Togetherness. À travers ses œuvres photographiques et vidéographiques, l'artiste explore les thèmes de l'injustice sociale, des discriminations et des droits humains. Une rencontre avec le public est également prévue le 16 juillet. Passons à présent à l'économie. Les prix des produits pétroliers à la pompe connaîtront une nouvelle baisse à compter du 7 juillet. La gasoline est désormais fixée à 600 gourdes, le diesel à 700 gourdes et le kérosène à 690 gourdes. Malgré cette troisième réduction en 3 mois, les tarifs des transports en commun demeurent inchangés. Une situation qui continue d'alimenter le mécontentement des usagers. Place maintenant à l'actualité sociale et éducative. Le professeur Fortunel Telusma, spécialiste en linguistique et en didactique du français langue étrangère, invite à repenser l'enseignement du créole et du français en Haïti. Selon lui, une meilleure maîtrise des deux langues permettrait de réduire l'échec scolaire et de développer des compétences linguistiques adaptées au système éducatif haïtien. Coup d'œil sur l'environnement. Le mouvement citoyen Altern'Habitat Haïti appelle à renforcer la mobilisation en faveur de la protection de l'environnement à l'issue d'une rencontre organisée à Ouanamètre du 3 au 5 juillet. Plus de 50 participants représentant 23 groupes locaux et 4 organisations de la société civile ont échangé sur les enjeux climatiques et les solutions à mettre en œuvre. Par ailleurs, la plateforme haïtienne de vulgarisation agricole AgroBase a représenté Haïti au Forum africain de l'économie sociale et solidaire, FORAES, organisé à Dakar. Cette participation visait à promouvoir les échanges autour de l'agriculture durable, de l'éducation environnementale et du développement communautaire. À présent, le buzz du web. Cette semaine, les internautes suivent de près les performances de la créatrice de contenu belge, Céline Day.
Grâce à ces vidéos réalisées avec plusieurs stars du football, dont Cristiano Ronaldo, sa chaîne YouTube continue d'enregistrer des audiences exceptionnelles et figure parmi les plus regardées au monde. Son ascension spectaculaire alimente les discussions sur les réseaux sociaux et confirme l'influence grandissante des créateurs de contenu dans l'univers du sport et du divertissement. C'était le buzz du web, la rubrique qui décrypte les sujets les plus viraux du moment. Merci de votre fidélité et merci à nos rédactrices Betty, Camille, Diane et Chebuela. À l'œuvre TV, là où les passions prennent vie, l'information continue.